Bonjour les amis, bonjour à tous. Là, je vais vous présenter un vin du Médoc, comme je vous avais annoncé dans la dernière vidéo. Je vais déguster un vin de Bordeaux. C'est ce que je vous avais dit. Donc, le vin, je vais vous montrer la bouteille. La Motte Pontac. C'est un vin de 2017, c'est un Médoc. Donc, ce vin, je vais le servir. Ce vin a été, j'ai carafé une demi-heure avant. C'est un vin qu'il faut carafer à peu près une demi-heure, 45 minutes avant la dégustation. Donc, ce que je voulais vous dire, donc c'est un domaine. Donc déjà, je vais vous parler du domaine. Le domaine, c'est le domaine Poitevin. Donc, c'est un domaine dans le Bordelais. Donc sur la rive gauche, en fait, hein, pour ceux qui connaissent un peu la région de Bordeaux, en fait, qui est traversée par des fleuves comme la Garonne, donc, et la Gironde. Donc là, c'est la rive gauche, et la rive gauche, en fait, c'est là où on trouve des appellations comme Pauillac, Margaux, pour ceux qui sont amateurs de vin, Saint-Julien, Saint-Estèphe. Voilà, donc là, nous sommes un peu plus au nord de Bordeaux et c'est une parcelle en fait qui fait environ une quarantaine d'hectares, 41 hectares, je crois, de mémoire. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le domaine? C'est un sol, oui, c'est un sol plutôt argileux, en fait. Donc, avec le climat de Bordeaux qui est assez chaud, donc du coup, le sol est un peu aride. Voilà, donc c'est pour vous parler un peu du domaine. Donc la Motte Pontac, Château Poitevin pour le domaine. Donc appellation Médoc, c'est un vin qui est de 2017, celui que je vais goûter, donc qui est pas très vieux, mais qui commence à être dans son épanouissement, quoi. Il va avoir 5 ans, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben écoutez, on va passer à la dégustation. Voilà, donc nous allons observer le vin. Donc on voit quand même qu'il a une couleur un peu rubis. C'est normal, il a quand même déjà 6 ans. 5 ans, même pas 4 ans. Bon, il est un peu rubis, mais bon, comme c'est un médoc, donc il est un peu plus foncé qu'un pinot noir ou qu'un vin de Bourgogne, par exemple, ou qu'un vin de la vallée du Rhône. Nous sommes donc sur un assemblage. L'assemblage de Merlot et de Cabernet Sauvignon. Les deux cépages phares de Bordeaux, hein. En troisième position, il y a aussi le Cabernet Franc qui est souvent utilisé. Là, nous avons que du Merlot et du Cabernet Sauvignon. Donc voilà, donc je vais le sentir. Alors, au premier nez, je ne fais pas d'aération, hein. Donc on a un nez qui est assez discret. Donc là, en fin de compte, on est plus sur du fruit noir en fait, hein. Le merlot, souvent, nous sommes sur du fruit noir ou sur également de la cerise, plutôt de la cerise griotte. Donc je vais l'aérer. On voit également des reflets un peu violettes, en fait,
sur le disque. On a également des larmes. Alors là, c'est à l'aération, j'ai d'autres arômes en fait. J'ai des arômes comme des épices ou du poivre, poivré. J'ai des notes de cannelle également que je perçois. Oui, des notes de cannelle. Je perçois un autre arôme, mais je n'arrive pas à définir. Ça ressemble comme du cacao. Ça ressemble un peu à du cacao en fait. Je vais le goûter pour... Donc je grume, hein. Quand j'aspire de l'air, en fait, c'est pour grumer le vin, pour, euh, pour faire ressortir d'autres arômes avec l'air, en fait, qui est rentré dans... Donc on a des tanins qui assèchent un peu le palais, mais qui sont maîtrisés, hein, ils sont pas trop forts, en fait. Il y a un bon équilibre à ce niveau-là. Donc on a un bon taux d'alcool également. 12,5 à peu près je crois que ça, oui, ça fait 12,5. Donc oui, effectivement, c'est un bon équilibre. Il n'y a pas trop tannique, mais tannique quand même, mais maîtrisé, avec une, comment dirais-je, avec un taux d'alcool qui est bon, en fait. Une légère pointe d'amertume. Je sens un arôme que je ne sens pas, que je n'ai pas ressenti au nez. C'est un arôme de réglisse en fait. Un peu de réglisse, mais enfin c'est peu perceptible. Après, tout le monde ne réagira pas de la même manière au palais, mais c'est vrai que je sens un léger arôme de réglisse. En plus des arômes quand je retrouve de la cerise griotte, des fruits noirs, de la myrtille que j'ai senti au nez, olfactivement je les ai sentis. Là je les retrouve au goût. Mais j'ai également effectivement des arômes de réglisse, un petit peu. La réglisse et puis les épices, le poivre, la cannelle. Donc ça en fait, c'est un vin, je vous remontre, c'est un vin du Médoc qui est en vente chez Léonard Divine Pro. C'est un vin qui est très bon, qui s'accordera bien avec une poêlée de champignons par exemple, ou qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre, du canard par exemple. Ou ça peut aussi se manger, on peut se déguster ce vin avec un bœuf, du bœuf. Ça ira très bien. C'est un vin qui n'est pas très fort et qui en même temps qui est très bien équilibré et qui peut faire l'affaire dans beaucoup de circonstances en fait, de repas. Donc il est en vente chez Léonard Divine Pro à prix Vigneron. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il est à servir entre 16 et 18 degrés, hein, comme souvent les vins rouges. Donc voilà, donc sinon, idéalement, si vous voulez que tous ces arômes soient plus perceptibles, je vous conseille de le carafer en fait
30 minutes, 45 minutes avant de le déguster, si vous le carafez. Sinon, ben, il faut le, comment dirais-je, si vous ouvrez simplement la bouteille, il faut l'ouvrir 2 heures avant le repas, pour pouvoir apprécier tous les arômes. Il a besoin d'une petite aération avant d'être bu. Voilà les amis, donc en termes de garde, vous pouvez garder ce vin-là 5 à 10 ans sans problème dans une cave à 12 degrés. Donc une cave à l'abri de la lumière si possible, et puis à l'abri des chocs de température, c'est-à-dire des différences de température. Idéalement, il faut que ça reste à 12 degrés, c'est bien. C'est une bonne cave et vous pourrez le garder 10 ans sans problème. Donc c'est un vin que je vous propose. Donc si vous êtes intéressé, bien évidemment, je vous mets le contact dans la description. J'ai toujours mon carnet de notes que j'ai rédigé pour la prise de notes pour les dégustations, qui est en vente sur Amazon. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà. Donc, écoutez les amis, je vous souhaite une bonne journée, en espérant que cette dégustation vous apporte un peu de connaissances, un peu de distraction. Et sachez que je suis à l'écoute pour tout renseignement supplémentaire sur ce vin et voire d'autres vins. Je vous présenterai d'autres vins du Médoc, d'autres vins de Bordeaux, d'autres vins d'autres régions. J'en ai beaucoup en stock, donc j'ai un catalogue qui est assez complet. Donc j'ai de quoi faire, j'ai de quoi vous faire voyager déjà au moins dans toute la France. Prochainement, je vais rentrer des vins d'Italie. Donc je vous ferai des présentations également sur les vins des pays voisins. Voilà. Donc écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bonne journée, au revoir.